Revenons donc maintenant sur le bras du personnage. Je vais passer en mode perspective. Donc, oui, il faudra qu'on repositionne la jambe à sa position correcte, mais c'est pas grave, on va toujours se tracasser du bras. Donc, dans un premier temps, avant de rattacher les deux éléments ensemble, il faut préparer sur le torse la topologie de manière à ce qu'on puisse venir y raccorder le bras. Donc, essayer d'avoir quelque chose de cohérent au niveau de notre corps. Alors, on peut voir que le personnage a une petite épaule. Donc, ceci représente un petit peu la ligne ici. Donc, il va y avoir une partie qui doit ressortir. Et donc, dans notre étude de la topologie, on sait que, a priori, on doit avoir une ligne qui suit celle ici, qui va suivre un petit peu la ligne du torse, mais pour pouvoir faire la séparation entre le torse et le bras, et puis avoir une ligne suivante qui définira par exemple l'épaule. Donc on aura besoin de deux lignes qui tournent ici autour et de quelque chose qui se raccroche ici. Alors on voit qu'on a 6 edges à connecter. Ici, si je prends que la sélection des deux faces ici, j'ai 6 edges. Puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, évidemment, connecter uniquement sur ces deux faces-ci, ça risque d'être un petit peu juste, puisque on voit le bras descend jusqu'ici. Et donc, cette ligne de séparation entre les deux va compliquer un tout petit peu la tâche. On va donc commencer par recréer une ligne de séparation ici, dans les edges. Donc, je vais prendre mes différents edges, sélectionner la boucle complète d'edge et rajouter une segmentation ici dedans. Donc pour ça, je peux utiliser dans la modeling toolbar le connect. N'oubliez pas que quand vous utilisez un connect, il est utile de repositionner systématiquement les edges de manière à avoir une forme sans subdivision qui est déjà arrondie. Donc, sélectionnez bien les différents edges ici, on retravaille légèrement l'arrondi et ici derrière on peut avancer un tout petit peu pour avoir l'arrondi qui se fait aussi. Alors vous voyez ici en fait j'ai oublié une chose, donc comme ça vous voyez que ça arrive à tout le monde. J'ai oublié de modifier, de me remettre en symétrie avant de faire les modifications. Ce qui fait donc, c'est qu'il fait les modifications sur une moitié du corps. Alors, c'est pas tellement grave, puisque nous allons quand même devoir supprimer une moitié du corps par la suite lorsqu'on va rattacher les bras et qu'on voudra avoir le bras de l'autre côté. Mais c'est idéal, dans un premier temps, de bien réactiver la symétrie pour qu'on puisse travailler sur le volume complet et se rendre compte effectivement des modifications que l'on fait sur le volume dans son entièreté. Donc bien activer la symétrie et je peux recreuser un petit peu ici l'arrière. Donc en fait l'idéal ce serait que ces deux edges-ci, au lieu de se retrouver à ce niveau-ci, se retrouvent en l'air pour définir déjà le début de mon épaule. Et que je puisse me servir des grandes faces ici pour faire la connexion de mon bras. Donc je vais tout simplement sélectionner ces deux faces et les supprimer. Je vais faire pareil sur mon bras, sélectionner les faces ici. Alors là, quand vous travaillez sur le bras, vous pouvez de nouveau désactiver la symétrie pour éviter qu'il ne cafouille et vous supprimez la connexion ici. Alors maintenant, pour pouvoir en fait connecter ces deux éléments ensemble, nous verrons ça dans la prochaine vidéo.